Allez, troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team et dernier gros dossier dont on va parler. Il s'agit du FC Barcelone et de sa dette record. Selon la presse espagnole, le Barça fait face à une dette considérable d'un peu plus de 769,4 milliards de francs CFA, un montant jusque-là inégalé. Alors, Yellow est de retour sur le plateau de la Grande Team. Elle va pouvoir en parler avec nous. La première question qu'on est amené à se poser, c'est comment un club comme le Barça a pu contracter une telle dette? Mais le principe est très simple, ma chère Tia. C'est-à-dire que les clubs les plus riches sont généralement les plus endettés. Parce qu'ils gagnent beaucoup, mais ils empruntent beaucoup aussi. C'est ça la triste réalité de ces clubs-là. Alors, c'est le bilan économique de l'année de l'exercice 2019-2020 qui n'est pas bon pour l'équipe du Barça, pour trois raisons. La première, ce sont les recettes d'entrée au stade. Il n'y en a plus pour l'équipe, en raison donc de la Covid. Les matchs se jouent à huis clos. Donc, tous les milliers de supporters du club ne vont plus au terrain et c'est un manque à gagner. Le deuxième élément, c'est que les derniers transferts du Barça ont coûté cher et le club doit encore de l'argent au club, d'où sont venus les différents joueurs qui sont venus étoffer son effectif. Et puis, l'autre élément, ce sont les salaires des joueurs. 74% des revenus, masse salariale. Donc ça, c'est une équipe qui est vraiment en difficulté. Et tout ça accumulé fait que bon, le Barça est vraiment en difficulté parce que le Barça, c'est un club dépensier avec de gros salaires, avec de gros joueurs. Et quand on a pris son public et tout le reste, on comprend aisément que le Barça soit en difficulté en ce moment. Alors, ce qui nous amène forcément à poser cette question, est-ce que le FC Barcelone peut garder Lionel Messi en étant dans une telle situation financière? Vous allez répondre en utilisant les petites ardoises. Et puis, vous, à la maison, n'hésitez pas, appelez-nous. Il nous reste quelques minutes à peine à passer ensemble. On aura le temps de prendre un ou deux intervenants maximum. 21 59 93 99 pour répondre à la même question. À votre avis, est-ce que le Barça peut garder Messi en étant dans une telle situation financière? Allez, levez les petites ardoises. J'ai 3 non et un oui. Ah ben, on va écouter notre oui alors. Oui, le Barça peut toujours conserver Lionel Messi. Si ce n'était pas le cas, Messi serait parti cette saison. Messi serait parti dans la mesure où cette dette-là, du côté du FC Barcelone, se sait depuis un bout de temps. On sait que la clause libératoire du joueur, c'est plus de 700 millions d'euros. Aucune équipe du côté... vous me dites non. Non, il ne vaut plus ça parce qu'il a fait le contrat maintenant. Oui, non, mais il a fait le contrat. Mais c'est la clause... Vous me dites non, mais pourtant, c'est la clause libératoire. C'était. Mais c'est toujours en vigueur, puisque le joueur n'est pas encore parti. Peut-être qu'il pourrait prolonger, sait-on jamais. Mais il pourrait prolonger, on ne sait jamais. Parce que Messi, c'est un pur produit du FC Barcelone. Je ne le vois pas en train d'aller dans un autre club que de rester du côté du FC Barcelone. Donc je pense que les dirigeants du FC Barcelone feront tout pour conserver Léo Messi, la légende de cette formation. Yellow, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit non parce que déjà le contrat de Messi court jusqu'en fin 2021 et avant fin de saison 2021. Voilà. Et déjà, il avait des envies de départ parce qu'il y avait eu quelques tractations. Allons-y. Alors, on a Marius qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, Marius. Bonsoir. Comment allez-vous? Ouais, je vais bien, Tia. Et chez vous? Ça va super. Alors, Marius, il nous reste quelques minutes à peine. Est-ce que le FC Barcelone peut garder Lionel Messi, malgré cette dette que le club a sur la tête, sur les épaules? Alors, je voulais d'abord vous dire merci parce que c'est une belle émission. Merci beaucoup. Et puis, dire à Roger Stéphane d'aller un peu doucement avec nous. J'ai compris. Le message est bien passé. D'accord. Revenons au FC Barcelone, s'il vous plaît. Alors, Marius, pour revenir au FC Barcelone, je veux dire qu'il est incompréhensible. Parfois, on critique la gestion de nos clubs en Afrique, mais en Europe aussi, il faut dire qu'il y a aussi de la mauvaise gérance là-bas. Il est inconcevable qu'une grande équipe comme le Barça puisse, en 2021, être victime de cette mauvaise gestion. Parce que les grands clubs prévoient, ils font des projections sur 2 ans, 3 ans, 5 ans et autres. Mais un grand club comme le Barça est surendetté juste à ce point. Vraiment,
c'est un peu compliqué. C'est dommage, mais je crois que là, il faut qu'ils fassent l'effort. Peut-être libérer Messi serait une solution pour eux. Voilà. D'accord. Et voilà, donc voici un peu mon avis. D'accord, merci beaucoup. Merci, les messages sont bien passés. Merci pour votre appel, Monsieur Marius. Allez, oui. Tous les gros clubs sont endettés. Hein. Tous les gros clubs. On va prendre quand même le trio Real, Barça, Manchester United ont de grosses dettes. Et puis, la crise à coronavirus est venue quand même amplifier ces différentes dettes. Au niveau du FC Barcelone, il y a eu pas mal de transferts, notamment qui n'ont véritablement rien apporté au club, notamment en commençant par le transfert de Malcolm, qui est venu, qui n'a pas encore fini d'être épongé par l'équipe de Barcelone. Notamment, récemment aussi, on a l'arrivée de De Jong, le Barça n'a pas encore fini d'éponger la dette de De Jong. Donc, quand on accumule un peu tous les transferts qui ont été faits du côté du FC Barcelone, parce que c'est épongé par échéance et qui n'ont pas encore été faits. Donc, voilà, on essaie quand on rassemble tout ça, ça fait une grosse somme pour cette équipe de Barcelone. D'accord. Dernier appel de la soirée, Monsieur Conan de Koumassi. Bonsoir, Monsieur Conan. Allô, Monsieur Conan. Allô, allô. Bon, il n'est pas là. Ah, il est là? Oui, c'est là, madame. Ah, d'accord. Bonsoir, Monsieur Conan. Oui, en fait, je vous appelle parce que moi, je pense qu'il ne faut pas quitter ce club parce qu'il a beaucoup fait pour ce club. Voilà. On n'entend pas bien, Monsieur Conan. Je disais comme cela, madame, que mais il ne faut pas quitter le club parce qu'il a beaucoup fait pour le club. Ouais. Bon, non, la liaison est beaucoup trop mauvaise. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai une question. Où sont passés les 222 millions d'euros de Neymar pour le FC Barcelone? Quand même, c'est une grosse somme. Qu'est-ce qu'ils en ont fait, les dirigeants du FC Barcelone? Non, mais les 222 millions, tout ne va pas au football club de Mais ils ont une grande partie quand même. Tout ne va pas là-bas. 100 millions. Mais ils ont quand même des dépenses. Est-ce que Barcelone va conserver Messi? Actuellement, il faut savoir que la famille de Messi est en train d'apprendre le français. Mais encore. Merci beaucoup. Oui, bon, les bruits de couloir. Hein, merci beaucoup. Merci beaucoup. L'agent. Quand ce sera sûr, on en parlera. Voilà. Allez, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci en tout cas pour votre fidélité. Reposez-vous bien. Demain, vous savez que c'est la DER de la semaine. Oui, et on finit généralement en apothéose. On sera en compagnie d'un artiste. Donc, ce sera encore un bon moment qu'on va vous proposer de passer. Reprenez des forces, oui, reposez-vous bien et on se donne rendez-vous demain à la même heure, au même endroit, c'est-à-dire à 20h30 sur la 3. Bisous, bisous. Bye bye.